Amen, amen, amen. Voilà, je suis là encore ce matin, pour partager quelque chose avec vous. Je ne serai pas long, je vais simplement aller rapidement avec vous dans le livre de Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1. Bien entendu, un texte ne commence pas par cause de cela. Donc nous allons rapidement lire chapitre 3 du livre d'Éphésiens, à partir du verset 1 et suivant. Si vous voulez jusqu'au verset 6, nous lisons. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Mesdames et messieurs, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui une nouvelle communication dans ce cadre podcast intitulé « La révélation de la connaissance du mystère ». Si vous voulez, la connaissance du mystère révélé. Vous l'avez compris? Nous nous inspirons du texte de l'apôtre Paul tiré au livre d'Éphésiens, chapitre 3, à partir du 1, verset 6. Et nous venons de lire les deux premiers versets. Et nous voyons qu'au verset 1, Paul donne la raison pour laquelle il est prisonnier de Christ. Et pourquoi est-ce qu'il accomplit fidèlement sa tâche vers les païens, vers le reste du monde entier qui n'étaient pas des juifs, qui n'étaient pas appelés. Nous regardons donc dans les épîtres de Paul ce matin et nous constatons encore que l'apôtre Paul, comme il le dit dans 2 Corinthiens, qui ne veut rien savoir. Lorsqu'il allait dans les différentes terres de mission, lorsqu'il allait en pleine Asie, partout dans l'Asie, il ne voulait rien faire savoir, ni rien faire connaître à son audience, si ce n'est que le mystère de la connaissance de la volonté de Dieu, qui est en d'autres termes la révélation de la connaissance du mystère qu'il dit lui-même avoir écrit en peu de mots. Donc nous parlons du mystère de la révélation de la connaissance cachée en peu de mots. Ce que nous allons dire ici seront toujours en peu de mots parce qu'il y a tellement à dire et à redire sur cette question de la révélation de la connaissance du mystère. La révélation a été donnée. Et quel est l'objet de cette connaissance? Ou si vous voulez, quel est le contenu de cette révélation? C'est la connaissance du mystère. Donc, nous sommes en train d'aborder sur la révélation de la connaissance du mystère. En quelque sorte, il y a une connaissance qui est contenue dans les épîtres, elle concerne le mystère. Et parvenir à la compréhension de cette connaissance du mystère, c'est cela, avoir la révélation. Donc, la révélation que Paul nous donne, qui est déjà écrit dans les épîtres, porte sur, n'est-ce pas, l'explication du mystère. Donc l'explication du mystère s'appelle encore la connaissance du mystère. Donc c'est pourquoi nous parlons de la révélation de la connaissance du mystère, parce que la révélation de toutes les épîtres ou de tout le Nouveau Testament porte sur une connaissance. Cette connaissance étant centrée sur Christ, alors il s'agit donc du mystère, donc le secret. Donc il dit donc au verset 4, en les lisant, mesdames, messieurs, vous pouvez vous représenter, vous imaginez avoir vous aussi un aperçu de l'intelligence que lui, comme il dit, j'ai eu du ministère. Donc il y a l'intelligence du ministère et il y a la connaissance du mystère. Donc nous parlons de la révélation de l'évangile centrée sur la connaissance du mystère et l'intelligence que nous avons de ce mystère. L'intelligence ici, c'est la connaissance, la compréhension que nous avons de la connaissance, l'expertise. C'est-à-dire que notre expérience, nous avons eu de la connaissance du mystère révélé. Donc il est important que vous soyez dans le monde aussi, vous recherchez la vérité en Jésus-Christ. Et la vérité en Jésus-Christ se résume par le mot révélation du mystère. En quelque sorte, nous avons l'évangélion, nous avons dans cet évangile, l'évangélion, entendez ici, la révélation. La révélation étant le mystère, mesdames, messieurs, il s'agit donc pour nous de vous apporter la connaissance de Christ. Et Christ, c'est le crucifié. Christ crucifié cache une révélation. Qu'est-ce qui se passait lorsqu'il s'était crucifié? Lorsqu'il avait été enseveli, quelle était la signification de l'ensevelissement ou l'enterrement? Qu'est-ce qui se cachait derrière? Pour dire que la somme de ce mystère, de ce secret, il appelle ça la connaissance du mystère. C'est-à-dire qu'il y a un secret. C'est comme on peut dire par exemple, on peut donner un mot de passe, on peut dire par exemple Alpha Charlie Echo. Qu'est-ce qui se cache derrière
l'énoncé de Alpha, Charlie, Echo. Donc, avoir donc la signification détaillée des mots ou du son Alpha, Charlie, Echo, c'est cela, avoir la connaissance. Le mot Charlie, Echo est mystérieux. Vous voyez, quand vous lisez les plaques, vous voyez CH, c'est Charlie, Echo. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous voyez un numéro. Ce numéro renvoie au propriétaire et renvoie, n'est-ce pas, à l'adresse du propriétaire et renvoie, n'est-ce pas, à une voiture bien précise qui a été, comment on dit, identifiée et attribuée à une date, à une période bien précise, ce qui est dans la carte grise de la voiture. Donc quand on dit en Christ, mesdames, messieurs, ce peu de mots, ce groupe de mots cache une connaissance. Parvenir à cette connaissance, c'est avoir la révélation. Est-ce que vous me comprenez? Donc, regardez bien, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, Paul s'adresse maintenant à vous. En les écoutant, je m'adresse maintenant à vous. Vous pouvez vous représenter. C'est-à-dire que vous devez avoir la représentation mentale du mystère en Christ. La représentation mentale de ce à quoi Christ nous a amené, ce que Dieu a accompli par le Fils. Vous devez avoir une pensée, vous devez avoir une image, vous devez avoir un portrait mental. C'est pourquoi Paul utilise le mot représenter, qui vient de représentation, qui vient, n'est-ce pas, d'un tableau, qui vient d'un portrait. Il dit, vous pourrez avoir le portrait de Christ, de ce Christ que j'ai envie de vous parler, de ce mystère dont j'ai envie de vous parler. Quand vous allez lire, quand vous allez vous écouter, n'est-ce pas, l'explication que j'apporte par rapport à ce qui m'a été révélé concernant le mystère, vous aurez donc la connaissance dans votre pensée qui vous donnera d'avoir une image précise et claire de quoi il s'agit concrètement. Il dit, en les lisant, et moi je dis en les écoutant, en m'écoutant, et surtout en percevant par l'image que je peins ou je peindrai dans les développements suite que j'apporterai dans le cadre de ces communications, vous parviendrez à vous représenter, avoir une image bien précise de l'intelligence que Dieu veut que nous ayons du mystère. Lui, il a eu l'intelligence du mystère. Et donc, Paul dit, afin que vous pouviez représenter l'intelligence que j'ai du ministère. Donc, vous ne pouvez pas avoir la compréhension du mystère, la connaissance de la connaissance, n'est-ce pas, du mystère révélé, si quelqu'un ne vous peint pas, n'utilise pas un langage pour vous donner, n'est-ce pas, d'entrer dans l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension, la visualisation de quoi il s'agit. Il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté, précision. Paul dit que ce qu'il enseigne, ce qu'il a été chargé d'annoncer, n'a jamais été manifesté au Fils des hommes. Aucun homme ne l'a su. Donc, nous pouvons citer ici, Moïse ne l'a pas su, Ésaïe ne l'a pas compris. Dans les autres générations, les générations avant la chute, et les générations après la chute d'Adam, n'ont jamais eu dire ou entendu parler de la connaissance du mystère, ou la révélation du mystère, ou alors la connaissance, n'est-ce pas, cachée de l'œuvre de la croix. Il dit, en les lisant, en les écoutant, tel que je l'ai peint, tel que je l'ai décrit dans votre intelligence avec les mots que j'ai utilisés, comme il m'a été donné de vous l'expliquer, vous pourriez vous représenter de façon précise, exacte, de quoi il s'agit, afin que dans votre expérience, vous sachiez dans quoi vous avez été impliqué, afin que vous sachiez avec qui, de quoi il s'agit, ou bien alors quel est l'objet de votre foi, quel est le sujet de votre foi. Parce que, mesdames, messieurs, beaucoup de gens disent qu'ils croient, mais ils n'ont pas l'image mentale. Ils n'ont pas les actes de représentation précises de ce à quoi ils croient. Mesdames, messieurs, la croyance peut se modéliser. On peut avoir la peinture en termes de connaissance, en termes de pensée, en termes de système de valeurs ou de paradigme, ce à quoi nous croyons ou ce à quoi nous nous identifions. Et c'est ce que nous essayons de faire ici en nous inspirant de ce que Paul a en train d'exposer dans son 3e livre adressé à l'église d'Éphèse au chapitre 3. Oui, au chapitre 3, nous l'avons déjà dit, verset 1 et suivant. Il dit, verset 6, « Ce mystère qui n'a pas été manifesté aux autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Remarquez ce que Paul dit. Il dit, « Autrefois, ce mystère dont il présente le verset 3, qu'il a reçu par révélation, il dit que il est maintenant une révélation. » Vous voyez, il répète le mot révélation. Révéler, maintenant, Paul précise et appuie, n'est-ce pas, ce caractère présent, actuel de l'évangile dans ses effets, dans ses manifestations, en utilisant le mot maintenant. Verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations.
comme il a été. Vous voyez, a été. Regardez le passé simple, passé composé. La révélation a déjà été révélée. Donc, ce qui s'est passé à la croix, c'était l'exécution, c'était la mise en œuvre dans le monde d'aujourd'hui des réalités en Christ qui sont des expériences d'un homme et d'une femme. Quand on lui révèle, ou bien quand Dieu par l'évangile le lui révèle, ou alors personnellement Dieu se révèle de façon directe à cette personne, comme ça a été le cas de Paul, comme il le dit ici. Il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé, comme il est révélé au moyen de cette communication, comme vous écoutez aujourd'hui, par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc les saints apôtres et les prophètes de Christ sont les personnes qui ont été illuminées dans le mystère caché de la croix qui concerne Christ et son œuvre et les implications de sa personne en tant que sacrifice vicaire, en tant que second Adam et en tant que maintenant la résurrection ou alors le commencement de toutes choses. Mesdames, messieurs, c'est ce mystère, c'est cette connaissance-là qui était cachée que Paul dit qui est maintenant révélée ou, comme nous le faisons par ces moyens, doit être révélée aux nations afin que les hommes vivent dans la conscience des choses de maintenant. Donc, mesdames, messieurs, c'est par l'Esprit. Et comment l'Esprit se révèle-t-il? Lorsque l'Évangile est prêché, lorsque quelqu'un a reçu de révélation, lorsque Christ s'est révélé à quelqu'un, Christ lui-même se révèle par le moyen de la parole expliquée. Christ s'explique. Donc, celui qui a reçu Christ est revêtu de Christ. Et donc, ses pensées étant renouvelées, ce qu'il va dire aux gens, ce sera Christ lui-même qui sera en train de se révéler par ce moyen. Donc, Christ choisit un homme, l'apôtre Paul, pour passer par cet homme, l'ayant doté de sa pensée, pour que par ses écrits, entendez l'Évangile, nous aussi, dans les jours d'aujourd'hui et dans les jours à venir, et tous ceux qui viendront après nous, toutes les générations après la résurrection, puissent parvenir à l'intelligence, n'est-ce pas, dans la simplicité du langage de mystère en Christ. C'est de ça qu'il est question. Donc, dans cet épisode, je voudrais insister là-dessus pour vous dire que le but de l'Évangile, c'est d'amener toute personne à la connaissance révélée du mystère des âges, le mystère sacré, comme Paul le dit dans le livre des Colossiens, dont je t'invite à lire avec moi ici rapidement. Paul nous dit que dans le verset Colossiens chapitre 1, il dit, nous allons le lire, d'accord, nous lisons à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée. Voilà, il dit, auprès de vous. Donc, la charge qui m'a été donnée, le but qui m'amène dans le cadre de cette communication, de ce podcast, c'est pour, n'est-ce pas, vous annoncer pleinement la parole de Dieu. La parole de Dieu parle ici de la connaissance du mystère. Donc, la parole de Dieu qui est centrée sur Christ est la révélation du mystère que Dieu avait accompli dans le Fils. Il n'y a rien d'autre. C'est pourquoi Paul peut dire que l'évangile est centré sur Christ. Donc ce podcast est christocentré et a pour but de vous délocaliser et de vous géolocaliser dans l'évangile afin que vous puissiez vous aussi partager l'intelligence et la connaissance du mystère dans sa plénitude. C'est ainsi que, mesdames, messieurs, vous serez réellement dans la foi. Car si vous n'avez pas entendu l'évangile centré sur la connaissance du mystère de sa volonté, comme il le dit dans Éphésiens 1, versets 9 et 10, comme il le dit ici dans le verset 26, précisant le contenu de ce mystère, il dit, le mystère caché, de tout temps. Vous voyez, Paul insiste encore, comme il vient de le dire en Éphésiens, là nous sommes dans les Colossiens. Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Paul utilise la même terminologie. Paul utilise, n'est-ce pas, la répétition. C'est ce qu'il fait. Voilà. Nous avons terminé. Je vous renvoie prochainement pour une suite dans le cadre de cet dévoilement de la connaissance du mystère. À plus.